Le document le plus ancien concernant la tunique d'Argenteuil remonte à 1156. Connue sous le nom de charte d'Hugues, du nom d'Hugues d'Amiens, évêque de Rouen qui organisa la première ostension de la tunique, elle constitue une sorte de procès-verbal de l'événement. Les archives d'Argenteuil conservent précieusement ce document, dont le texte, hélas, ne semble pas disponible intégralement en ligne. Néanmoins, le fait est que ce document ne définit pas la tunique d'Argenteuil comme tunique de la Passion, mais comme tunique de l'Enfant Jésus. Le père Michel Tamarati fait remarquer cela avec justesse, et laissons-lui donc la parole. Dans son ouvrage, M. Jacquemot parle souvent de la charte d'Hugues de 1156, qu'il appelle le texte le plus sûr, le plus ancien, et la pierre angulaire de la tradition d'Argenteuil. Nous ne voulons pas entrer dans la question de son authenticité, bien qu'elle soit fort contestée. Mais nous sommes contraints de dire que, si vraiment cette charte est un document sérieux, il faut s'y tenir et ne pas l'altérer, comme l'ont fait les défenseurs de la relique d'Argenteuil. En effet, l'objet principal de la charte est un vêtement de notre Seigneur, qu'elle qualifie de capam pueri Domini Jesus, c'est-à-dire manteau ou habit du Seigneur Jésus enfant. Comme si cette capa n'avait pas assez de valeur, ces historiens postérieurs la transformèrent en tunica salvatoris inconsutilis, c'est-à-dire globalement tunique du Sauveur sans couture, et y ajoutèrent qu'elle avait été trouvée par une révélation. M. Jacquemot cherche, à son tour, à donner au mot capa une signification favorable à sa thèse en se fondant sur les usages du Moyen-Âge. Mais, chacun le sait, jamais on n'a confondu la tunique proprement dite avec le manteau ou capa habit de dessus. En tout cas, il est évident que personne n'avait le droit de remplacer un mot par un autre. L'auteur de la charte prétend donner à son acte toute la pompe et solennité possible. Peut-on donc imaginer qu'il aurait omis la signification tunica inconsutilis, c'est-à-dire tunique sans couture, si vraiment la relique était telle? Il est certain que cet auteur est un ecclésiastique à qui les expressions de l'écriture sont familières. Il revient sur son objet principal et le nomme 3 fois, capa, indumentum vestis. Si vraiment sa relique si pompeusement célébrée était une tunique sans couture, pour quel motif aurait-il rejeté l'expression tunica consacrée par l'Évangile et choisi des noms différents et d'une signification vague et générale? M. Jacquemot cite un long passage de Gerberon qui déclare avoir entendu le récit contenu dans les parchemins trouvés par hasard chez le curé d'Argenteuil. Gabriel Gerberon est un bénédictin français qui a notamment écrit le livre « Histoire de la robe sans couture de notre Seigneur Jésus-Christ » qui est révéré dans l'église des bénédictins d'Argenteuil. C'est un livre publié à Paris en 1676. On y aurait déchiffré non seulement le nom de Tunica inconsutilis, mais encore l'heure de son entrée à Argenteuil. De plus, une date de 800 et quelques années, et même le nom du premier et du second donateur. En un mot, tout ce que pouvaient désirer les défenseurs de la cause. N'oublions pas que les chroniqueurs cités par lui affirment que, dans les lettres trouvées avec la tunique, il était dit qu'elle avait été faite par la Sainte Vierge elle-même. Sans examiner la valeur de ce récit, qui paraît légendaire plutôt qu'historique, nous demandons une chose. Hugues connaissait-il ces lettres, oui ou non? S'il ne les connaissait pas, on doit donc les rejeter comme une pure légende inventée après coup. S'il les connaissait, comment aurait-il pu omettre dans sa charte tous ces détails si intéressants, si nécessaires même? Il aurait dû y faire mention au moins de la Sainte Vierge. Toutes ces circonstances omises auraient certainement rendu son acte plus solennel. Pour ne pas nous attarder, nous omettons beaucoup d'autres questions, et nous ne faisons que relever ces quelques passages des principaux documents qui ne peuvent pas résister à la critique historique. Nous laissons volontiers à M. Jacquemot la tâche de les démêler et les éclaircir, afin de ne pas laisser suspecter l'authenticité de la relique vénérée à Argenteuil. La remarque finale du père Michel Tamarati est pertinente.
Comme nous pûmes le constater, la tradition d'Argenteuil ne repose pas sur des éléments historiques convaincants, si l'on considère ceux avancés le plus communément. Se pourrait-il donc que son origine soit différente et qu'elle soit la tunique ou une des tuniques recensées en France dès l'époque mérovingienne par Grégoire de Tours et Frédéguerre? Le père Michel Tamarati en doute, étant donné le caractère invraisemblable des récits de ces deux auteurs. Cependant, nous allons les évoquer.